Chères Verriéroises, chers Verriérois, nous voici à nouveau ensemble pour un point hebdomadaire autour de la situation de Verrières dans le cadre de cette crise du coronavirus Covid-19. Le confinement n'est pas terminé, même si les procédures de déconfinement approchent et, comme vous le savez, Verrières se trouve, comme toute l'Île-de-France, en zone rouge, ce qui a des conséquences tout à fait importantes. Ainsi, le collège ne rouvrira pas, ainsi la réouverture du lycée est différée et un certain nombre de lieux, les parcs, les promenades, ne seront pas ouverts non plus. Nous ne rentrons pas dans une situation normale, mais nous retrouvons un peu plus de liberté grâce aux résultats obtenus par les dispositifs de lutte contre l'épidémie. Car oui, les dispositifs de lutte ont été efficaces, oui, le processus de déconfinement nous concerne aussi. Ainsi, on peut observer que la forêt va être à nouveau accessible, de la même manière que je l'ai demandé avec un certain nombre d'autres élus de la communauté Paris-Saclay d'Île-de-France, la coulée verte, à tout le moins pour faciliter les déplacements vélo. De la même manière, nous allons retrouver le marché les mercredis et samedis, bien sûr dans le respect des règles de sécurité pour assurer son fonctionnement dans de bonnes conditions. Pour cette semaine, donc, l'heure est encore aux livraisons et au drive. De la même manière, nous allons retrouver nos commerces non alimentaires qui avaient été contraints de fermer. Et ce sera une vraie étape importante dans le retour à une vie plus normale, à défaut d'être complètement normale. Vous le savez aussi, les restaurants, les bars restent fermés pour ces activités. Certains développent la vente à emporter, pensez à les faire travailler, c'est aussi une forme de solidarité. Pour ce qui est de cette procédure de déconfinement, l'étape la plus importante et, pour tout dire, la plus compliquée, est certainement celle du retour à l'école d'un certain nombre d'enfants. Les écoles de Verrières ont continué à fonctionner pour accueillir les enfants des personnels soignants. Il y a toujours une priorité d'accueil pour les enfants de ces personnels ainsi que de ceux, forces de sécurité, personnes enseignantes et autres personnes nécessaires à la remise en activité du pays qui sont prioritaires. Avec eux, la scolarisation va continuer. Mais les écoles et les crèches rouvrent pour un certain nombre d'enfants qui vont pouvoir, par demi-classe et dans le respect de règles très strictes de sécurité sanitaire, tant dans les classes que dans les cantines ou même dans les activités de récréation et bien sûr périscolaires, pouvoir être accueillis de nouveau. Nous avons beaucoup travaillé avec les directeurs d'école, avec le corps enseignant, avec l'inspectrice de l'éducation nationale, pour pouvoir faire en sorte que cette reprise de l'école, tant attendue par un certain nombre d'enfants, soit une réussite. L'école, vous le savez, ne pourra pas accueillir tous les enfants de Verrières. Et le premier élément, c'est certainement d'avoir à l'esprit que si cela est possible, il est souhaitable et même recommandé de poursuivre l'école à la maison, de continuer à bénéficier de ces dispositifs et de maintenir une distance entre les enfants que ce mécanisme d'école à la maison facilite et rend plus opérationnel. Mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ça n'est pas possible pour tout le monde, et c'est la raison pour laquelle, bien que je déplore le manque de moyens mis à la disposition de l'éducation nationale et des collectivités territoriales, j'ai voulu que Verrières s'engage dans la voie proposée par l'éducation nationale et donc d'accueillir le plus d'enfants possible compte tenu de ces règles de sécurité, c'est-à-dire finalement relativement peu. Dans un premier temps, après que les 11 et 12 mai, les journées pédagogiques soient organisées avec les équipes pour qu'elles se retrouvent et mettent en place le dispositif, les enfants, tout d'abord de grandes sections, de CP et de CM2, seront accueillis par demi-groupes ou groupes de 10 dans les différentes structures de la ville, le jeudi et le vendredi, puis le lundi et le mardi pour un autre groupe, puis viendra le pont de l'Ascension et on accueillera l'ensemble des classes à partir du 25 si tout se passe selon le meilleur des scénarios, car il faut savoir qu'un principe de réversibilité est applicable à ces réouvertures. Si par hasard l'épidémie reprenait, si les conditions de sécurité sanitaire n'étaient pas assurées, alors les écoles fermeraient, bien sûr. C'est donc
un retour à l'école que nous nous préparons à un retour partiel, à un retour priorisé, et soyez sûrs que l'ensemble des services de la ville seront au service et au soutien des services de l'éducation nationale pour faire en sorte que cette mission si importante pour nos enfants puisse effectivement être assurée. Pour garantir la sécurité sanitaire de tous, et même si leur port n'est pas obligatoire dans le cadre des activités dans l'école, la ville a commandé 3000 masques pour les enfants, des masques lavables, qui seront donnés progressivement à l'ensemble de nos enfants à partir de la semaine prochaine. L'usage du masque va se généraliser. Il est impératif, vous le savez, dans les transports en commun, et la région a diffusé un grand nombre de masques. Nous avons nous-mêmes sur Verrières distribué certains masques aux usagers du bus, de la RATP. Ces masques, ce peuvent être des masques lavables, la ville en a commandé et nous allons en distribuer à partir de la semaine prochaine. Il y a aussi ces masques chirurgicaux que vous connaissez et qui constituent une première barrière dont l'usage est nécessaire pour sécuriser ce premier temps de déconfinement, pour être sûr que tous les Verriérois en aient, même si maintenant on peut en trouver dans un certain nombre de commerces et même de grandes surfaces, pour s'assurer que aucun Verriérois ne soit privé de la possibilité d'utiliser un masque. Eh bien, nous en avons commandé un certain nombre, 60 000, et nous allons pouvoir en distribuer le vendredi 8 mai à l'ensemble des Verriérois de plus de 12 ans pour que cette amorce du déconfinement puisse se lancer. Oh, ça ne suffira pas, mais c'est un début, il faut faciliter le déconfinement. Dans cette organisation, nous avons choisi, comme un certain nombre de communes, de vous donner rendez-vous dans vos bureaux de vote habituels. Une personne par foyer viendra retirer les masques pour le nombre d'habitants du foyer correspondant, 3 par personne, et puis pourra aussi venir retirer les masques de ses voisins, de ses parents, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Une simple procuration sur papier libre permettra de délivrer le nombre de masques nécessaires. L'idée est bien de vous rejoindre, pas de vous exposer. Et le fait est que les dispositions mises en œuvre garantiront la même sécurité sanitaire que lorsque vous allez chercher du pain ou dans n'importe lequel des commerces verriérois qui sont restés ouverts. Ce temps est un temps de déconfinement, ce temps est un temps d'évolution et toutes les populations doivent être accompagnées. J'évoquais la réouverture des commerces, il faut penser aussi à la reprise des activités des professionnels de santé. Pour nos commerçants de Verrières qui étaient contraints à la fermeture, comme pour les professionnels de santé verriérois, nous leur distribuerons aussi des masques chirurgicaux pour les aider dans la reprise de leurs activités. Et cela se passera le samedi 9 mai. Ils vont recevoir un courrier et puis les informations seront présentes sur le site de la ville. Ce temps est un temps de déconfinement, mais attention, nous sommes toujours dans le temps de l'épidémie et de la lutte. Je le disais, l'Île-de-France est toujours en zone rouge, et lors même qu'elle ne le serait plus. Il faut maintenir une certaine distance. Il faut reprendre une vie habituelle, normale, mais différente. Et de ce point de vue, les consignes de rester au maximum chez soi, même si c'est sans contrainte désormais aussi forte qu'auparavant, doivent encore être suivies. Oui, les personnes à risque sont toujours exposées. Oui, l'épidémie est toujours présente. Et de ce point de vue, nous sommes renvoyés à une responsabilité difficile mais importante d'adopter la juste distance, la juste mesure et, ma foi, de conserver encore un certain nombre de limitations de déplacement. C'est extrêmement important. Ce sont ces limitations de déplacement qui vont nous priver d'une manifestation importante, particulièrement cette année, la célébration de l'armistice du 8 mai. J'irai, en compagnie d'adjoints, déposer une gerbe au monument aux morts dans le cimetière du village. Mais, pour la première fois, je crois, cette cérémonie du 8 mai, cette cérémonie du souvenir, sera une cérémonie qui ne sera pas ouverte au public, sans anciens combattants, sans enfants des écoles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se réjouir, qu'il ne faut pas célébrer ce qui est une victoire ô combien importante, et avec le préfet, comme partout en France, je ne peux que vous inviter, à l'image de ce que fait la ville, à pavoiser vos maisons, à sortir les drapeaux, si vous en avez, en tout cas à manifester ce 8 mai, toute l'importance que revêt particulièrement dans ces temps présents
l'idée que la victoire est toujours possible. Je vous remercie.